Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Nanto le Gobelin Noob. Aujourd'hui, règle de base numéro 15 de notre fascicule 17, les traits de bataille. Alors les traits de bataille, en fait, pour être très simple, ce sont des règles qui sont propres à chacune des factions de Age of Sigmar. Autrement dit, ce sont des stratégies ou des pouvoirs qui vont pouvoir être utilisés par nos armées, mais qui sont complètement indépendantes de nos factions. Je rappelle que dans Stormbringer, nous allons avoir en tout cas 6 factions qui vont être représentées. Les Éternels de l'Orage, les Stormcast, les Cruel Boys, les Sylvanettes, les Villes de Fiel Obscur ou les Gloomspite Spits, les Magnats de Caradron et les Mages Fers. Les Mages Fers, c'est les Iron Jaws. Donc, en fait, chacune de nos factions va avoir des règles particulières ou des stratégies particulières qu'on va retrouver au fil de l'eau dans nos règles ou surtout dans nos fiches d'unité. Alors, on va prendre 2 exemples. Les Cruel Boys et les Stormcast. Pour les Stormcast, on va avoir un trait de bataille qui s'appelle les Descendants de l'Orage. Les Descendants de l'Orage, c'est quoi ? Eh bien en fait, on va pouvoir, si on le souhaite, faire en sorte de ne pas déployer toutes nos unités de Stormcast dès le départ. On va pouvoir, si on le souhaite, encore une fois, garder certaines unités en réserve, en dehors de notre terrain de jeu, pour pouvoir les intégrer après. On va pouvoir les faire apparaître après. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va garder les unités qu'on a choisi de garder en réserve à l'extérieur du terrain et on va, à la fin de chacune de nos phases de mouvement, on va pouvoir déployer ces unités à au moins 9 pouces de notre adversaire. C'est pas très compliqué, c'est-à-dire que on va démarrer la partie, on va avoir notre première phase de mouvement, on va peut-être avoir une unité en réserve, on va avancer comme ça dans le jeu, et puis au bout de la deuxième round, on va vouloir peut-être faire arriver une unité de réserve de notre contingent. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va tout simplement, à la fin de notre phase de mouvement, prendre notre unité de réserve et la placer à au moins 9 pouces d'une unité ennemie. Voilà, c'est pas très très compliqué. Par contre, il y a quand même une toute petite réserve, c'est que si vous gardez justement une unité en réserve durant toute la partie, elle est considérée comme détruite, ce qui paraît assez logique. Autrement dit, si vous avez gardé une unité en réserve mais que vous perdez la partie entre-temps, vous ne pourrez pas la faire rentrer en jeu comme une unité de sauvegarde ou une unité de dernier espoir. Si par exemple vous placez un seul élément et que vous en gardez 2, 3, 4 en réserve et que cet élément disparaît avant que vous ayez pu faire rentrer vos unités de réserve, eh bien vous aurez perdu la partie parce que vous n'aurez pas fait rentrer ces réserves à temps, tout simplement. Pour les Cruel Boys, nous avons le trait de bataille coup tordu. Alors le trait de bataille coup tordu vous offre plusieurs possibilités. En l'occurrence, ici, on en a 2, soit vacarme, soit couvert de boue. Le vacarme, eh bien, tout simplement, va nous permettre de soustraire 1 au jet de sauvegarde des attaques de nos ennemis. On va le refaire. Ou pas au jet de sauvegarde, n'importe quoi, au jet de blessure. Autrement dit, notre ennemi va nous attaquer, il va faire un certain lancer. À la blessure, il va faire, par exemple, 5. Eh bien, nous allons pouvoir lui enlever 1 à ce jet. Donc, non plus 5, mais 4. Ce qui reste quand même mortel pour nos unités. Par contre, s'il lance un 4, en lui enlevant 1, il va tomber à 3. Il sera donc en dessous de notre sauvegarde, et donc il ne nous touchera pas. Il ne nous blessera pas. Ça peut être une très très bonne idée de trait de bataille. On a aussi couvert de boue. Couvert de boue, là aussi c'est assez défensif. C'est-à-dire que si on a une unité qui est à couvert, donc une unité qui est totalement à couvert d'une unité ennemie, encore une fois, cette unité ennemie ne peut pas être un héros et ne peut pas être un monstre, entre autres, du fait très clairement ou très certainement de la règle du plus 10, qui n'apporte pas de couvert. Donc si on a une unité qui est à couvert, on va jeter donc 3 dés, et sur chaque résultat de 4+, eh bien,
on va considérer que notre unité n'est pas visible du tout. C'est-à-dire que le couvert n'apportera pas juste une modification de la sauvegarde, mais clairement, plus de visibilité du tout pour l'adversaire. Autrement dit, ils sont invisibles totalement. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est que non seulement on peut avoir une unité, mais on peut en avoir 2 unités, on peut avoir 3 unités derrière le même décor. Donc si on a 3 unités qui sont à couvert derrière le même décor, sur des 4+, ils deviennent tous totalement invisibles. Ça peut être là encore une fois très intéressant. Entre autres, là dans notre exemple, on a des embrocheurs qui deviennent invisibles pour les attaques ennemies. Autrement dit, ils vont pouvoir eux tirer, mais ne pourront pas se faire tirer dessus. Et ça, c'est quand même assez génial. Enfin bon, on va apprendre à jouer avec ces traits de bataille, on va apprendre à interagir avec, à s'en servir ou pas d'ailleurs, ça c'est encore une fois un choix stratégique. Mais bon, c'est autant de petites règles supplémentaires qu'il va falloir que donc qu'on acquiert. Nouvelle charte d'unité, donc définitive de la semaine, c'est le Seigneur Impératant. Le Seigneur Impératant, on le rappelle, il a un compagnon. Ce compagnon, donc, c'est son Griffdog, bien sûr, qui est considéré donc comme son compagnon. Il doit donc rester à 1 pouce de lui. Il n'est pas considéré comme une figurine à part entière. Donc, quand le Seigneur Impératant disparaît, le Griffdog disparaît. On l'a compris, on le sait, c'est facile. Il a 2 aptitudes. Le chef éminent. Chef éminent, c'est-à-dire qu'une fois par tour, attention, une fois par tour, elle peut donner un ordre sans dépenser de points de commandement. Voilà, donc ça c'est important au moment où on aura justement ces ordres à donner, ces points de commandement à gérer. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Et puis l'autre aptitude, c'est guidé par la foudre. Attention, je vais lire la totalité, puis on va essayer de la traduire juste après. Et ça tombe bien, on a un tutoriel pour ça. Guidé par la foudre, donc une fois par tour, à la fin de votre phase de mouvement, jusque-là pas de souci, dès qu'on a fini notre mouvement, si on a une ou plusieurs unités amies qui ont cette aptitude sur le champ de bataille, vous pouvez dire qu'elles vont guider l'arrivée des guerriers Sigmar. Si vous le faites, donc vous choisissez une unité d'éternel de l'orage fulgurant, ami, avec une caractéristique de blessure de 3 ou moins, qui est en réserve. Et quand vous utilisez l'aptitude d'allégeance descendant de l'orage pour placer l'unité sur le champ de bataille à cette phase, vous pouvez la placer non plus à 9 pouces, mais à 7 pouces. Allez, on va revenir sur le petit tutoriel pour que ce soit plus facile à comprendre. Alors, le Seigneur Impératant, en fait, il va être en fait plus efficace encore que le trait de bataille, donc descendant de l'orage. Je rappelle, descendant de l'orage, on garde une unité en réserve, on peut la placer à 9 pouces, à la fin d'une phase de mouvement, on la place à 9 pouces de notre adversaire. Notre Seigneur Impératant, en fait, est encore plus efficace que le trait de bataille descendant de l'orage. L'idée, c'est quoi ? C'est que notre unité de réserve va pouvoir se placer non plus à 9 pouces de notre ennemi, mais bien 7 pouces. Voilà. C'est très simple, une fois par tour, notre Seigneur Impératant va pouvoir placer en fait une unité plus proche que ce qu'elle aurait pu le faire avec le trait de bataille classique descendant de l'orage. Voilà. Donc, vous voyez que c'est quand même très simple. C'est une aptitude qui est pas inintéressante parce que ça permet aussi derrière de faciliter son jet de charge. Donc, clairement, vous gagnez 2 points. Donc pour la charge, c'est autant de distance de gagner. Voilà. On se retrouve donc très rapidement, d'ici quelques instants, sur la foudre frappe 2 fois, notre partie test numéro 17. On se retrouve donc pour la partie du jour, le fascicule numéro 17. C'est la partie test, la foudre frappe 2 fois. Donc un Seigneur Impératant a découvert une position de Trail Boys, il doit appeler les renforts pour confronter cette menace. Le déploiement a été fait de cette façon. Alors, on a une grosse opposition, mais pour l'instant, vous allez voir, sur le terrain, il y a peu d'unités de Stormcast. Pourquoi ? Parce que sur le terrain, pour l'instant, nous n'avons que le Seigneur Impératant et son Griffdog. Les 5 Vindictors et les 4 Praetors, eux, sont en dehors du terrain, ils sont en réserve.
Et c'est le Seigneur Impératant potentiellement, ou le pouvoir des descendants de l'orage qui va les faire réapparaître petit à petit, ou d'un seul coup, je ne sais pas ce que mon adversaire choisira. C'est une fois par tour. Oui, mais tu peux faire qu'une unité par tour. Bah, j'ai bien l'impression, c'est une fois par tour, au début de la phrase, à la fin de votre phase de mouvement. Ok, et les peut-être descendants de l'orage, je ne sais pas si tu peux pas tout faire d'un coup. En tout cas, vous l'avez compris, mon acolyte est bien là, et il sera donc opposé à un chaman vasomancien et son gros touilleur, à 10 éventreurs, bien évidemment, à 10 égorgeurs aussi, qui se trouvent ici, et nos 3 embrocheurs ici. On va lancer un dé pour déterminer qui débute. Quoique non, même pas. On nous dit que c'est le joueur des Stormcast qui débute la partie. Donc c'est bien toi qui vas débuter. Clairement, comme d'habitude, la partie se termine aussitôt qu'un joueur donc a tué toutes les figurines de son adversaire sur le terrain ou après qu'on ait joué 5 tours. Évidemment, si on détruit tout le monde, on gagne la partie. Si au bout de 5 tours, il reste des figurines de l'autre, eh bien, il y a une égalité à la fin. Comme d'habitude, j'ai un peu envie de dire. Es-tu prêt ? Non. Non ? Non. Où est-ce que je vois les traits ? On va faire une pause. Les traits de... Le trait de bataille. Le trait de bataille, c'est justement descendant de l'orage pour toi. Ouais. Et donc tu as la possibilité de le faire parce que c'est écrit, voilà, tout simplement ici. Et moi, j'ai un trait de bataille qui s'appelle coup tordu. C'est forcément que pour lui. Non. Descendant de l'orage, en fait, va te permettre de faire apparaître des unités à 9 pouces, d'une unité ennemie à la fin au moment de ta phase de mouvement, si je ne me trompe pas. Et c'est quoi la différence avec guidé par la foudre ? Guidé par la foudre te permet non pas de le faire arriver à 9 pouces, mais à 7, si je ne me trompe pas. Parce que si vous le faites, choisissez une unité d'éternel de l'orage Voilà. fulgurant, ami avec une caractéristique de blessure de 3 ou moins. Oui, de 3 ou moins. Donc, les Vindictors et les Praetors. Non, pas les Vindictors. Si, ils sont 3 ou moins. Ils sont à 2 de blessure. Donc, ils sont à 3 ou moins. Okay. Et les Praetors, ils sont à 3 ou moins, ils sont à 3. Ouais. Et donc, tu pourras les faire apparaître à 7 pouces d'une unité ennemie, au maximum. Et donc, du coup, oui, au lieu de 9. Je peux faire apparaître les descendants de l'orage et faire guider par la foudre dans le même tour. Alors ça, je ne sais pas si tu peux faire les deux en même temps, ça doit être indiqué. Mais voilà, moi de mon côté, j'ai coup tordu. Coup tordu me permet soit d'utiliser l'aptitude vacarme au premier tour, soit couvert de boue. C'est-à-dire que le vacarme va me permettre d'attaquer, de me faire attaquer avec des jets moins importants, donc moins 1 sur les jets de touche, sur les jets de blessure, et couvert de boue, si j'arrive à être à couvert, là en l'occurrence mes embrocheurs, je peux considérer qu'ils sont couverts de boue, et donc ils ne sont plus détectables s'ils sont à couvert. S'ils sont considérés à couvert, donc là, je prends cet exemple-là, ils sont considérés à couvert par le Seigneur Impératant, et donc ils sont indétectables par le Seigneur Impératant. Voilà, tout simplement. On va juste prendre une petite seconde pour relire le trait de bataille et vérifier tout cela. Allez, à tout de suite, comme ça, on ne prend pas la tête pour rien. On se retrouve, on vient donc de revalider les traits de bataille. Les traits d'armée, je sais plus comment ça s'appelle. Les traits de bataille. Donc pour les descendants de l'orage, on a bien validé qu'il avait la possibilité de faire entrer ces 2 unités en réserve sur le même tour s'il le souhaitait. Et avec son Seigneur Impératant, il a en plus la possibilité d'en faire entrer une plus près d'une unité ennemie que l'autre. Voilà. Le déploiement lui-même donc est fait comme ceci. On ne bouge plus rien. On va pouvoir y aller. Et donc, c'est à... Oh, ça va là juste derrière. Tac. Les prédateurs, ce sont les non casqués. Les prédateurs, c'est surtout les caps. Et les vindicteurs, c'est les pas caps. Tout simplement.
C'est donc à toi. Tu démarres avec ta phase de héros. Tu as un héros qui n'a pas de pouvoir particulier. Donc tu passes directement en phase de mouvement. 13, ok. Du coup, mon héros va pas bouger. Très bien. Donc tu es sur la fin de ta phase de mouvement. Tu peux appeler des unités de réserve. C'est ce que je vais faire. Donc je vais appeler mes Praetors directement ici. 7. À 7 pouces. Ah, moi c'est soit l'un soit l'autre. Pardon. Moi j'ai déterminé que coup tordu, ce serait vacarme. Pardon. Donc le trait de bataille de mes Cruel Boys, ce sera vacarme. C'est-à-dire que pour le premier tour, les jets de blessures seront diminués de 1. Tous les jets de blessures que je subirai seront diminués de 1. Donc je les fais apparaître à 7 pouces de cette unité. D'accord. Très bien. Et je fais apparaître à 9 pouces. Du coup, j'avais regardé tout à l'heure, mais normalement c'est juste autour de mon commandant. Et donc les Vanecteurs, ils vont être eux, hop, autour du Seigneur Impérator. Donc on n'oublie pas qu'ils doivent être en cohésion, voilà, à 1 pouce chacun. Sachant qu'ils sont moins de 5, on n'a pas besoin, moins de 7, ils n'ont pas besoin d'être à plus. Ça, pas à 1 pouce de 2 unités, mais bien que d'une seule. C'est tout bon? C'est tout bon. On est donc en phase de tir. La phase de tir, mon... Est-ce que tu as du tir? Oui. Avec ton Seigneur Impérator. Seigneur Impérator, il a une portée de 18 sur un D6. Super, on va faire ça. Tu attaques. 18, je peux attaquer le chaman, il me semble. Tout à fait. Donc j'attaque le chaman. Oui, je crois qu'on peut attaquer à travers quelqu'un. Il attaque le chaman, il touchait à 3+, donc il n'a pas touché, c'est magnifique. Alors, déjà tu avais un D6 d'attaque. Donc il fallait lancer un dé pour savoir combien d'attaques tu avais. Bah, du coup c'est 2. Voilà, donc tu as 2 attaques. Oh oui, parce que monsieur prend un dé spécifique pour faire le beau. Il a 2 attaques, il touche à 3+. Je touche 2 fois. Donc il touche 2 fois, j'aurais mieux fait de rien dire. Et il blesse à 3+, il ne blesse pas du tout, c'est parfait. Oui, donc je peux lancer jusqu'à 6 attaques. Potentiellement. Ensuite, j'ai une phase de charge. Tout à fait. Donc mes Praetors vont... C'est ça, c'est les Praetors vont charger ici. Praetors. C'est Praetors déjà, donc c'est Praetors. Ils chargent. À 8. Donc ils sont directement, hop là, en contact avec les embrocheurs, les pauvres petits embrocheurs qui se font attaquer par derrière. Les Stormcast sont vils. Et du coup, j'ai 3 attaques par sont des peureux. Donc ça lui fait... Pas d'autres... Attends, pas d'autres charges? Si. On fait les charges. Ok, on fait toutes les charges. Tout à fait. Toutes les Eh oui. charges. Pof. Il va falloir faire plus de 9. En tout cas, oui, 9. En tout cas, plus de 8. Ouais, 7. C'est raté. C'est raté. Est-ce que tu veux que le Seigneur Impérator charge? Non, ça ira. Et du coup, là, j'ai par contre les 3, Praetors. 12, 13. Donc il y a 3 attaques par personne, donc 3 x 4, 12, plus un champion, ce qui nous donne 13 attaques, qui touche à 3, blesse à 3, et perf à -1. Pas de blessure mortelle, on est bon. Non mais c'est bon, hein, ne vous embêtez pas. Non mais ça va aller. J'ai pas l'impression. Bon, 13 attaques. 13 attaques, touche à 3, blesse à 3. Alors. On a 3 qui sont pas bonnes. On blesse à 3. Et je rappelle que tu as -1 sur
sur chaque jet de blessure. Du fait de mon trait de bataille vacarme. Ça sort, ça sort. Et donc, là tu touches à 3, hein, c'est ça? Ouais. Dommage. 2, 4, 6, 7. Voilà. Et tu as un -1. Donc, et tu as 2 dégâts. Bon bah, on va pouvoir enlever les 3 embrancheurs. Parce qu'avec 7 attaques x2, ça fait 14. Moi, étant donné que je n'avais que 6 points de vie. Voilà. Quel beau début de partie, ça, dites donc. C'est à Bibi. Parce que je n'ai pas besoin de faire de jet de déroute, hein, mon unité est entièrement détruite. Je crois que c'est à moi. Étant donné que c'est à moi, je vais débuter avec. Je vais pouvoir lancer un sort. Et ce sort que je vais lancer, en l'occurrence, je n'ai même pas besoin de le lancer parce qu'il n'y a pas de particulier. C'est pas un sort, super. C'est pas un sort. Donc je vais faire poison et élixir. Et je vais donner du poison à mes Oruk Cruel Boys. Autrement dit, mes éventreurs, qui vont avoir jusqu'à la fin du tour la possibilité de faire des blessures mortelles à la touche avec leurs armes crottées de venin à 5+, et non plus à 6. Donc si je te touche à 5 ou 6, blessure mortelle directe. Ça c'est plutôt cool sur ce tour. Moi j'ai ça, mais les Predators peuvent annuler un truc. Oui, sur 5 ou 6, je sais plus, mais il faut que tu sois à proximité d'un héros. En fait, si tu es proche d'un héros, tu peux protéger le héros, si je me trompe pas. Tu peux annuler des effets d'un truc contre... Tu peux prendre les dégâts du héros à la place du héros, en fait. Si je me trompe pas. C'est un héros éternel de l'orage. Ok. Regarde tes cartes. Là, tu as héros et tu as éternel de l'orage. Donc, il n'y a que le seigneur impératant que tu pourrais protéger dans ce genre de cas. Donc, je vais pouvoir lancer un sort malgré tout. Le sort que je vais pouvoir lancer... Le sort que je vais lancer, ça va être... je pense que je vais faire... Je vais faire un trait magique, tout simplement. Trait magique, si je réussis mon lancer de sort, sachant que tu n'as pas de chaman, tu n'as pas de sorcier en face, tu ne pourras pas répondre. Si je réussis donc 5+ avec mon chaman, une unité qui est à 12 pouces va prendre des 3 blessures mortelles directement. Donc en l'occurrence, si je fais 5, tes Predators prendront un des 3 de blessures mortelles. Je fais 8, et donc je lance un des 3 blessures mortelles sur un des Predators. Je fais 5, ça fait 3 blessures mortelles. Ils ont combien de vie les Predators? 3, ça fait un Predator qui disparaît. Tu veux pas enlever le champion? Ça a l'air sympa pourtant. Il était mignon. Voilà. Faut pas les rapprocher, parce que techniquement, si à la fin de ton tour, tu as 2 unités, que tu as enlevé celui-là, et que tu as gardé celui-là et celui-là, ils ne sont plus en cohésion, donc il faut potentiellement en dégager. Et ça, c'est des règles qu'on n'a pas encore. Donc du coup, pour l'instant, voilà, potentiellement, oui. C'est ça. Je vais faire donc ma phase de mouvement maintenant. Phase de mouvement, bien je vais aller continuer mon 9 pistes. Hop, je vais me retrouver ici, en gros, à 3 pouces. À 3 pouces de tout cela. Voilà. Je suis à plus de 3 pouces, on va dire. Voilà, je suis à plus de 3 pouces, je suis à plus de 3 pouces. Tout va bien. Donc mes éventreurs ont bougé, mes égorgeurs vont juste bouger très simplement ici, comme ça, toc 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 toc.
pour rester hop, derrière et être, si possible, à couvert des petites bestioles pour pas qu'on me voit. Et comme ce sont des petits socles. Oh, ils sont aimantés, c'est chiant. Normalement, moi non plus. Normalement, tu me vois pas. Je suis caché. Voilà. Est-ce que mon chaman bouge? Non. Va même. Non, il va se déplacer là. S'en fout pas, par exemple. Ah, si, ça aurait pu avoir de l'importance pour l'après. C'est pas grave. Très bien comme ça. Je passe en phase de tir. Phase de tir, j'ai mes Zobgrots qui vont pouvoir lancer potentiellement une attaque contre les Vindictors. Ils sont à... Ah, super. Il faut lire les fiches d'unité avant de commencer à jouer. Je suis à plus de 8 pouces, forcément, parce que j'ai voulu me mettre derrière. Je suis à plus de 8 pouces. Je suis certes à couvert, mais je ne peux pas lancer mes grenades, ce qui n'a aucun intérêt. Je passe donc en phase de charge. Voilà. Phase de charge, mes éventreurs vont attaquer. Voilà, ils font 8. Ils vont pouvoir, allez hop, se foutre directement là. Ils sont clairement tous au contact. Et ça va tailler des durs. Donc, j'ai 10 éventreurs. 10 éventreurs qui ont donc 2 attaques chacun. 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21. 21 attaques parce qu'il y a un champion. Et je rappelle qu'à la touche, si je fais 5 blessures mortelles, normalement, il touche à 4+, blesse à 4+. Je relance celui-ci. Voilà. Donc j'ai... Toc, toc. Je n'ai que 5 blessures mortelles. C'est ça. J'ai touché à 4. Celui-là. C'est tout? C'est tout? C'est nul. Bon, j'ai 5 blessures mortelles et 4 blessures et 4 touches. Pas terrible comme lancer. J'ai 5 blessures mortelles. Heureusement que j'ai eu des blessures mortelles. Donc tu as un prétor qui disparaît et 2 blessures sur un autre. Et 2 blessures. Et c'est à toi de répondre sur ce combat. Du coup, j'ai 6D, 7. 7D parce que tu as toujours ton champion. Donc 7 attaques. Touche à 3, blesse à 3. Donc il y a 2 qui ne touchent pas. Blesse à 3. 2 qui ne touchent pas. On a donc 3 potentiellement. 3 blessures potentielles. Moi, je sauvegarde à 5+. Tu as une perfo de -1. Donc il faut que je fasse 6 pour sauvegarder. J'ai une sauvegarde. Tu perds un personnage. Je perds un personnage. Non, j'ai 2 blessures. Oui, mais... Et t'as 2 dégâts. Je te déteste. 2 dégâts. Nous avons terminé mon tour. Nous allons passer donc à la phase de déroute. Phase de déroute. Bravoure de 5 pour les éventreurs. J'ai 2 sorties. Donc il faut que je fasse au maximum 3 avec le dé pour ne pas perdre de nouvelles figurines. Je fais 2. 2 plus 2, 4. Je suis bien en dessous de 5. C'est parfait. À toi. Sur les Praetors, tu as une bravoure de 8. Tu en as perdu 2. Donc 6 plus 2, de tous les cas, ça fera 8. Donc, dans tous les cas, tu réussis ton test de bravoure. Donc, ils sont entièrement sortis du jeu. Tour numéro 2. Alors, je vais avancer, moi. Alors, phase de héros d'abord. Phase de héros, exact. Est-ce que tu as quelque chose à faire en phase de héros? Non. Phase de mouvement. Donc 5. Bon. Je vais avancer. Hop. Ici.
5. J'arrête de mettre la réglette. De fou. Hop. Est-ce qu'ils sont considérés comme... Oui, oui. Ok. Ils sont à moins d'un pouce l'un de l'autre. Celui-là, il va se balader de 5 dans cette direction. Parfait. Et je vais commencer ma phase besoin de ça, de tir. Phase de tir, tu as 18 pouces de portée, tu es pile à 18 pouces. Nickel. Compas dans l'œil. J'aurais dû reculer d'un pouce de plus. Donc 5 attaques. 5 attaques. Ça aussi, j'aurais jamais dû te le dire. Il touche à 3. Et... Attends, si, c'est ça. Oui, pardon, je vais le cacher. Touche à 3, blesse à 3. Donc il y en a 3 qui passent pas. Donc blesse à 3. Il y en a une qui passe pas. Sauvegarde de mon chaman à 5+, avec une perfo de -1. Sauvegarde à 6+. Je fais 4, je prends une blessure. Il a combien de points de vie, le chaman? 6. Et donc en plus, techniquement, je pourrais presque tuer le chaman. D'un coup, oui, potentiellement, oui. Ensuite, Mais phase ça n'arrivera pas. Charge, donc il faut que je fasse 6. Tout à fait. Sur Tu lances 2 dés. Il faudrait que tu fasses 6, mais tu vas faire 2. 7. Donc la charge passe. Par contre, les derniers ne seront pas. Là, ça fait un gros mouvement comme non. Je sais pas, Ça fait 7. Bah après, c'est après que tu fais un pin pour te rapprocher. Et là, je peux faire mon pin. Après, oui, sur la phase de charge. Sur la phase de combat. Ok. Maintenant. Du coup, je finis ma phase. Est-ce que tu fais une charge avec ton chevalier impératant? Non, il reste là. Ok. Je vais faire mon piline. De 3 pouces. 3 pouces. Mhm. C'est là. Hygiène. Range ta lance. T'as une portée de Tac. 2 pouces. Non? Ouais. Allez, pousse un peu. Pousse au cul et ça passe. Voilà. Et ensuite, je vais faire attaquer. Donc, on passe en phase de combat. Tout à fait. Je vais faire attaquer mes Praetors. Donc tu commences par les Praetors, ok. Je commence par les Praetors. Donc ce qui nous ferait 6 attaques. Non, je vais commencer par Les Vindictors. les Vindictors. Ça me paraît pas mal aussi. Les Vindictors qui ont 2 attaques chacun, qui touchent à 3, blessent à 3, et qui en plus ont une aptitude d'arsenal d'âme orageuse, donc qui est sur un 6 à la touche, blessure mortelle, bien évidemment. Donc, ils sont 5, ça fait 11 dés car il y a un champion. 11 dés, hein. Ouais. Oui, non, je sais pas, je crois que tu avais dit 12. 3, 6, 9, 11. Ok. Il touche à 3, blesse à 3. Alors, virer, t'as 2 blessures mortelles déjà. 3. Non, 2. Non, J'ai sur 6. On a 2 blessures mortelles et 4 blessures. Et 4 touches, pardon. Touche à 3 et blesse à 3 donc. Et 2 blessures à sauvegarder. Sachant que ce sont des éventreurs. 5+, tu as une perfo de -1, il faut que je fasse des 6. Je ne fais pas de 6, je prends 2 blessures supplémentaires, ça me fait 4 blessures. Je perds 2 personnages. Et c'est à moi. C'est à moi de rétorquer. J'ai donc 2, 4, 6 personnages restants, plus mon champion de 4, 6, ça fera 12, 13, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Alors, qui est-ce que je vais attaquer? Je ne suis plus dans mon tour. Je ne suis plus dans mon tour, mais...
blablabla, blablabla, jusqu'à votre prochaine phase de héros. Donc, mon attaque mortelle à 5+, fonctionne toujours, tant que ma phase de héros n'est pas arrivée. Tu m'as attaqué avec les Vindictors, c'est ça? Tu m'as attaqué avec les Vindictors, hein. Et les Vindictors, ils ont 2 points de vie. Ouais. Les Prétors en ont 3. Techniquement, je peux faire un petit carnage dans les Vindictors ou réussir à défoncer les Prétors. Ouais, j'avais dû t'attaquer avec les Prétors. Parce que tu peux choisir sur qui tu réponds. Oui, moi, oui. Oui. Comme c'est un aller-retour. Et donc, tu m'as attaqué avec les Vindictors, donc c'est aux Prétors qui vont attaquer après. Et ben, je vais attaquer les Prétors. Voilà. Donc j'ai 11 dés, si je fais des 5 ou plus, c'est des blessures mortelles. Et après, je touche à 4 normalement et blesse à 4. Et j'ai pas de perfo. Alors j'ai, hop, pas mal. 5, 6, 2, 4, 6. J'ai 6 blessures mortelles, donc déjà tes 2 persos sont morts. Ils ont 3 points de vie. Nickel. Donc j'ai pas besoin de faire autre chose. T'as ta déroute? J'ai une déroute à faire, en effet. Donc, j'ai toujours une bravoure à 5, plus 2 personnages de sortie. Faut que je fasse un trop gros chiffre, bien sûr. 5 plus 2, ça fait 7. Ça veut dire que je perds 2 nouveaux persos. Youpi! Je suis ravi. Voilà. C'est à moi. On passe au... Non, on est toujours au deuxième tour. Oui, c'est bon. Deuxième tour, on débute par la phase de héros, et la phase de héros, on va démarrer avec un petit trait magique contre les Vindictors. Je suis évidemment à moins de 12 pouces, on peut le revérifier. Voilà. Donc sur un 5, des 3 blessures mortelles, pas mal. Si je pouvais faire pareil sur la blessure mortelle, des 3 blessures mortelles, 5, ça fait 3 blessures mortelles. Donc ça fait, je prends un personnage en moins. Voilà. Et une blessure. Je suis en phase de mouvement désormais. Si je compte ça, c'est compte d'apothicaire. J'ai une portée de 8 pouces. Oh là là, ça fait pas grand chose ça. Et je suis à plus de 5 pouces du poulet. Donc je ne pourrai pas le toucher. Et écoutez, je vais rester là. Je vais rester dans mon petit coin avec mes ogres. Je passe donc à la phase de tir. Je ne peux pas tirer. Je passe à la phase donc de charge. Je suis déjà en position de combat rapproché ici. Pas de charge pour mes ogres. Pas de charge particulière. Si je... Ah bah non, j'aurais dû bouger avant avec mon chaman et m'en aller. Pas de mouvement, pas de charge particulière. Donc je vais attaquer en combat rapproché. Ah non, j'ai oublié de le dire. Je voulais filer le poison, mais... Tu peux à distance? Hein? Tu peux à cette distance? Ah non, il faut que je sois à 3 pouces. Et puis il aurait fallu qu'il soit pas en combat rapproché. Donc c'est pas grave. Il m'en reste combien? 4. Donc j'ai 9 dés. 2, 4, 6, 8 et 9. Et cette fois-ci, j'ai mes blessures mortelles sur des 6+. Sinon, touche à 4, blesse à 4. Comme d'habitude. Oh, 3 blessures mortelles. Et touche à 4. Hop, j'ai 3 touches. Attends. De toute façon, là, t'as 2 figurines qui dégagent. Il y a déjà une blessure, voilà. Blesse à 4, t'as une blessure. Donc, potentiellement... Bah, il faut que tu sauvegardes déjà. Pour voir si t'as une blessure sur une 3e figurine. Et tu sauvegardes avec 3, je crois. En dessous. Voilà. Oui, tu sauvegardes à 3. Donc tu prends 3 blessures. Donc tu as la figurine qui était déjà blessée qui sort du jeu et une autre qui sort. Il t'en reste plus que 2 sur les Vindictors. Tu réponds donc avec 4 dés plus 1 pour le champion. Qui blesse à 4.
Non, qui blesse à 3, je crois. Blesse à 3, touche à 3. Donc là, ça touche pas, ça touche pas, ça touche pas. Attention, tu avais un 6. Là, oui. Donc il y avait une blessure mortelle. Blessure mortelle. Voilà. Heureusement que tu l'as. Il blesse à 3. Il blesse à 3, c'est tout bon. J'ai une sauvegarde à faire. Tu as une perfo de -1 si je me trompe pas. Ouais. Et donc je dois faire un 6 pour sauvegarder. Si je prends 2 blessures, je fais un 6, c'est sauvegardé. Je ne prends qu'une seule blessure. Mes éventreurs ont une blessure. Tac. Ma phase de combat est terminée. Phase de déroute, je n'en ai pas perdu à ce tour-ci. Toi, par contre, tu as perdu 2 figurines à ce tour-ci. Tu as une bravoure de 7. Donc, il faut que tu fasses moins de 5 pour ne pas perdre une autre figurine. Si tu fais 6, tu perds une figurine. 3 plus 2, ça fait 5. On est en dessous des 7. Pas de souci. Et c'est à toi. C'est à moi. Alors, Tour numéro 3. il a pas bougé depuis tout à l'heure. Si. Non. Si. Je sais plus. Non, c'est toi qui as bougé. Non, mais lui, je l'ai pas bougé. Lui. Si, tu t'étais déplacé tout à l'heure. Oui, tout à l'heure, mais au premier Ouais. tour. Oui, mais non, au deuxième. Tu t'es déplacé au deuxième. Et tu t'es déplacé, donc tu t'es rapproché un petit peu de moi. Du coup, phase de héros. 6. Non, monsieur, j'ai rien à faire dans la phase de héros. Phase de mouvement. Ok. Pourquoi tu mesurais 18 ? Ah, pour la phase de tir. Pardon. Phase de tir. Tu te déplaces pas ? Non. Ok. Phase de tir. 1 des 3, voilà. 1 des 6 pour savoir combien il a d'attaque. Ça fait 5 attaques. Qui blesse à 3 plus. Donc il y en a 2 qui ne passent pas. Il y en a 3 qui passent. Non, il n'y a pas de 6, c'est automatique. Blesse à 3. Hop, 2 blessures. 2 sauvegardes. Moi, je sauvegarde à 5 plus. Et tu as une perfo de -1, donc il faut que je fasse 2 6 pour sauvegarder. Je fais un 6, je prends une blessure supplémentaire. Parce que j'en ai déjà une. Voilà. À toi. Ensuite, j'ai mes 24 qui... Phase de charge. Est-ce que tu charges avec ton chevalier ? Je peux pas. Pourquoi ? Pourquoi ne pourrais-tu pas ? Si, je peux charger lui. Tout à fait. Est-ce que tu veux charger ? Ou pas ? Il tente une charge. 9. Passe. T'es sûr ? Oui. J'arrive à... Ouais. Donc là. Autant pour moi. Du coup... Ouais, le mouvement du Grave Dog était loin, quand même. Il a été loin. Ah ouais, non mais... Parce que là, techniquement, le Grave Dog, il peut plus m'attaquer, hein. Du coup... C'est un peu ça, marteau. Coup de marteau direct. Non, je vais attaquer... Ou Vindictor, donc 4 Vindictors, 4 attaques de Vindictor qui sont là. 25. Ou le marteau. 4 attaques Vindictor ou 4 attaques marteau ? 4 attaques en même temps. Donc ça fait 5 dés. D'accord. Le champion plus... Ok. 3 plus, et 6 à la touche, blessure mortelle. Il y a un 6, il y a une blessure mortelle. 3 plus pour tout blesser. Une nouvelle blessure. Donc moi, je dois sauvegarder. 6 pour sauvegarder parce que je suis à 5 et il a une perfo de -1. Je fais 2, je prends une autre blessure. Ça fait 3 blessures de bouffer d'un coup. Hop. Et hop. Voilà qu'il ne me reste plus que 2 personnages éventreurs. Les pauvres petits. C'est à moi. 2, 4, 5. Je suis donc... moi je suis à 2 pouces. Ouais, je vais taper sur les Vindictors parce que je peux pas toucher le Seigneur Impératant. J'ai 5 dés, 2 plus 2 plus 1. Et je touche à 4, blesse à 4. Et j'ai les blessures mortelles à 6 à la touche. J'ai 2 blessures mortelles, ça c'est plutôt une bonne chose, ça fait un personnage en moins. Et je touche à 4, j'ai dit. Donc une touche, potentiellement une autre blessure. Et une autre blessure. Est-ce qu'elle sera sauvegardée ? Elle est sauvegardée sans problème. Il ne lui reste plus qu'un Vindictor.
c'est à toi. Et je peux rien faire de plus. Donc ta phase Si. de déroute, non, je suis trop loin. Je suis à plus d'un Table, pouce. oui. Ah oui, oui, t'avais attaqué avec le Vindictor. Donc c'est tout bon. Donc ta phase de déroute. Ma phase de déroute est la tienne d'abord. Et la mienne d'abord. Et oui, tu as perdu un Vindictor. Tu as une 7, donc tu peux pas la rater, parce que 6 plus 1, ça fera 7. Tu ne peux pas la rater. Moi, je suis à 5 en bravoure. Il faut que je fasse moins 3. Ou moins. Et j'avais fait, 3 plus 2, ça fait 5. Ma bravoure est de 5. Mon test est réussi. Et c'est à mon tour. Phase de héros. Phase de héros, non, ça on est toujours en 3. Phase de héros, eh bien écoutez, je vais pouvoir tenter un trait magique indirectement. Voilà, je peux tout à fait le faire. Donc je lance 2 dés pour savoir si mon sort passe. Mon sort passe. Je lance un dé de 6 pour le nombre de blessures. 2 blessures mortelles qui vont toucher le... On va enlever le Vindictor, comme ça c'est fait, c'est réglé. Voilà. On est en phase de mouvement. Phase de mouvement, je vais me rapprocher. Voilà. Voilà. Hop. Les blessures suivent évidemment. Et je vais aussi me déplacer là avec mes petits hop crocs. Hop crocs. Hop. Oui, je sais pas pourquoi je m'emmerde, parce qu'après tout, il était en file indienne. On va continuer à être en file indienne. Car comme le dit la chanson, ah la file indienne, non, ça devrait pas faire ça. J'en ai un qui est dans le mauvais sens. Ah, je fais pas qu'un qui est dans le mauvais sens. Très bien. Donc, je suis maintenant en phase de tir. Sur ma phase de tir, j'ai une portée de 8. Sur cette portée de 8, j'ai mes 2 derniers là qui ne peuvent pas tirer. Hein? Non, pour mes grenades. J'ai une portée de 8. De quoi? Ça va jusque là? Mais ces deux-là, ils peuvent pas. Si. Tous sauf les 2 derniers. Je touche mon socle. Oui. Donc j'ai 8, 2, 4, 6, 8, dont mon champion qui vont pouvoir lancer des attaques. Donc j'ai 9 tirs à faire. 2, 4, 6, 8, 9. Il touche à 4 et blesse à 3. Donc ça c'est pour les couteaux. Touche à 4, blesse à 3. Alors, touche à 4. Celui-là, c'est bon. J'en ai 3 qui ne touchent pas. Blesse à 4, blesse à 3. Et hop, j'en ai 4 qui blessent. Tu as une sauvegarde à 3+, si je ne me trompe pas. Voilà, donc tu en as une blessure. C'est ma phase de charge. Phase de charge, eh bien, on va lancer pour les Obrods, déjà dans un premier temps, qui vont pouvoir venir sans problème dessus. Je me demande s'ils n'ont pas changé de polarité en fait. C'est pas logique que je puisse pas le faire. Parce qu'avant ils étaient tous sur une micro, là il n'y a rien qui a changé. Hop. Je vais lancer une charge pour mon chaman, même s'il n'y a pas forcément besoin. Cloc, cloc. Et puis pour mes deux, hop, cloc. Voilà. Petite charge. Je crois qu'on peut dire que c'est l'attaque finale. Donc, par quoi vais-je commencer? J'ai soit 5 attaques d'éventreur, soit 11 attaques d'égorgeur, qui piquent pas bien, mais
avec les égorgeurs, si je fais un 6 à la touche, ça n'inflige pas de blessure mortelle, mais ça inflige 2 touches à la place d'une seule. Donc ça peut être intéressant. Parce que je suis à 21 dés. Si je fais par exemple 21 touches, ça me ferait 42 au total à la place. Ça n'arrivera pas. Statistiquement, c'est compliqué. Donc je vais commencer avec les égorgeurs, 21 dés qui touchent à 4 et blessent à 5. La preuve, j'en ai pas eu un. Alors déjà, j'en ai 3 là. Oh, dommage. Donc je vais me rajouter. Je vais reprendre 3 dés en plus. Donc on a dit qu'il touchait à 4. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Ça c'est bon. J'avais 3, 6. Hein. On est d'accord? Oui, oui. Donc j'en ai 3 qui comptent pour 2. Et maintenant je blesse à 5. 1, 2, 3, 4. Ça fait pas beaucoup hein, par rapport au nombre de dés de lancer. Allez, 4 sauvegardes à faire. Tu sauvegardes à 3+, il n'y a pas de modificateur de perfo. Allez, que des 1. Il y a un 2. Tu prends une blessure. Ce qui est déjà mieux que rien. T'en avais déjà 2. C'est ça? Je sais pas, tout à l'heure il y en a une que j'ai pas mis. Et je crois que c'est sur la grenade. Je peux suivre. C'est combien sur les grenades? C'est sur une? C'est une, ouais. Ouais, mais je suis à 2. Et ça c'est à moi ça, celui-là. Ah non, bah c'est peut-être... Je sais plus. C'est peut-être le deuxième. Non, je sais pas, sur un de mes éventreurs. Je sais plus si c'est sur un de tes éventreurs. Faudrait des couleurs différentes. Excusez-moi. Ok, j'y repenserai. C'est à toi de répondre contre une de mes unités, sachant que mes Zolgrots ont attaqué. Et ben je vais attaquer contre les éventreurs. Il n'y a que mon... Là, comment ça se passe? Parce que j'ai 2 armes de mêlée. Oui. Du coup, je peux répondre 2 fois ou une fois? Donc je peux répondre une fois contre les éventreurs et une fois contre les Hoggrots? Oui. Si tu as tué tous les éventreurs, sur le principe, oui. Ok. Tu attaques avec le marteau? Avec le marteau. Donc 4 attaques, touche à 3, blesse à 3. 4 touches. Blesse à 3. 3 blessures. Voilà, j'ai 5 de sauvegarde, il a -1 de perfo, donc il faut que je fasse des 6. Il faut que je fasse 3, 6. J'en fais 1, donc j'ai 2 touches. J'ai 2 blessures, sachant qu'il fait 2 dégâts par blessure. Je prends 2 figurines en moins. Voilà. On va dire que ça c'était à moi, et puis comme ça. Même dans tous les cas, même si c'était pas à toi. C'est ça. Et c'est à toi avec le dog. Donc le dog va attaquer le chaman. Non, il a 4 attaques. Non, il est trop loin. Donc les Hoggrots. 4 attaques, touche à 3, blesse à 4. 2 touches. Et 2 blessures. Il a pas de perfo, pas de modificateur, je sauvegarde à 6. C'est raté, je perds 2 persos. Je perds 2 persos, je perds celui-là et celui-là. Et tu as une phase de... Et c'est à moi. C'est à moi d'abord, avec mon chaman. Eh bah ouais. Mon chaman, il a 2 attaques, touche à 3, blesse à 3. Super. Super. Perfo de -1. Et des 3 de dégâts. Donc si tu ne sauvegardes pas... Oh. Et mon grotte, il a donc un petit poignard qui lui touche à 4, blesse à 4. Et il a aussi des armes croûtées de venin, bien évidemment, comme tous les Creel Boys. Donc, si je fais un 6... Ah, je ne l'ai pas dit pour l'autre. Je vais peut-être faire un 6, je ne me rappelle même pas. Il y a une blessure mortelle.
blesse à 4 et une blessure à sauvegarder. Il la sauvegarde, évidemment. Tu prends quand même une blessure mortelle, donc tu as 3 blessures mortelles. Et c'est à toi. On passe au 4e tour. Et on va faire ma phase de déroute avant. D'accord, j'ai bien compris que tu étais un petit peu énervé. Mes égorgeurs ont une bravoure de 4, ce qui est très faible. Donc, il faut que je fasse moins de 2. Forcément, je fais 4. 4 plus 2 qui sont sortis, ça fait 6. Ce qui veut dire que je perds encore 2 figurines. Tac, tac. Merci, super. C'est pas du jeu, ça, hein. Je tiens à le dire. C'est pas du juste. Phase numéro 4. Phase de héros, j'ai rien à faire. Phase de mouvement, je suis déjà au corps à corps. Phase de tir, Phase de tir. Tu peux me tirer dessus. Sur lequel? Je vais tirer sur le chaman, parce que celle-là, il peut pas répondre. De toute façon, phase de tir, je peux pas répondre. Je vais tirer sur le chaman. Donc t'as quoi comme attaque là? Ah oui, c'est une attaque. C'est un D6 attaque. Pas mal ça. Touche à 3, blesse à 3. Pas de blessure, c'est parfait. Très bon tir. Du coup, je vais attaquer les grosses. Garde-le en visu, ça sera plus simple hein, plutôt que de le replacer à chaque fois. Je vais attaquer les grosses, donc à 4. Avec le marteau. D'accord, le marteau qui attaque les petits grottes. Il touche à 3, blesse à 3. Je touche tout. S'il blesse, il meurt. J'ai 3 morts. J'en enlève 3. C'est 2 de dégâts. J'en enlève 6. C'est très moche ce que tu fais, tu t'en rends bien compte. Ok. C'est à toi. Est-ce que je griffe. Est-ce que je suis à un pouce d'une grotte? Non, mais tu peux, vas-y. Oui, on va dire ça. Du coup, 4. Touche à 3, blesse à 4. Trois touches. Je peux pas mourir. J'ai une petite chance. Et blesse à 4 ? Blesse à 4. Ouh ! Il ne fait qu'une seule blessure que je vais pouvoir sauvegarder grâce à un magnifique 5 ou 6. Il fait 4, il prend une blessure. Magnifique. Blind. C'est à moi. Voilà, pas de phase de déroute. Pas de phase de déroute, non. De toute façon, il n'y a pas de phase de déroute, j'ai plus de grottes. Hein, voilà. Je suis en phase de héros. Phase de héros, je vais lancer un sort. Ce sort sera évidemment le trait magique pour tenter de t'infliger 3 blessures supplémentaires. Tu as 7 points de vie, c'est ça ? Arrête de te cacher. Faut que je fasse 5 ou plus. Putain, super, j'ai raté mon sort le plus simple au monde à réussir. Bravo. Je suis en phase de tir, je n'ai pas de phase de tir. Je suis en phase de mouvement, je n'ai pas de mouvement. Je charge, évidemment, tout va bien. Et j'attaque, j'ai mes 2 attaques. Alors, 2 attaques. Je touche à 3, blesse à 3, et je rappelle que j'ai toujours un 6 à la touche. Blessure mortelle. Attends, non, c'est pas ça. Moi aussi, c'est une blessure mortelle. Alors, pardon, 2 attaques. Si je fais 6, blessure mortelle. Sinon, touche à 3, blesse à 3. J'ai un 6. Et ça tombe bien, blessure mortelle. Et mon nombre de dégâts, c'est D3. Donc je peux t'infliger 3 blessures avec mon bâton. Allez, fais-toi plaisir, 2 blessures supplémentaires. Je prends 2 blessures. Et ensuite, j'ai mon poignard de petites grottes qui t'attaque aussi. 4 plus, 4 plus. Ici, je fais 6. Blessure mortelle, bien évidemment. Super raté.
J'aurais pu gagner. Phase de réponse. Donc, je réponds Quelle avec, horreur. Ça se joue au dernier tour, on est au 5e tour. je réponds avec mon marteau sur le chaman. 4 dés, 3 touches. Bon, vu que tu l'as pas dit, que tu l'as raté, je te le dis qu'après, parce que je suis sournois et vil, tu aurais pu tirer. J'aurais pu tirer. Tout à fait. Donc, du coup, Tu me fais déjà 2 touches. Est-ce que t'as combien de points de vie? 6, 7, 12, 7, 6. Bon là, si je prends 2 blessures, je meurs. T'as une sauvegarde, t'as une moins 2, moins 1. Faut que je fasse 2, 6. Faut que j'en fasse au moins 1, quoi. Ouais. Sinon, je décède. Allez, priez pour moi. Lame de... Que Gork et Morka soient avec moi. S'il te plaît. Après lame des cartes. S'il te plaît, Gork et Morka. Allez, faire foutre. C'est quoi, c'est Dieu pourri. Bon, bah voilà. La foudre a gagné. Au 5e tour. Quelle tristesse. Très bien. Bon, j'ai un doute sur le tout début. Sûr. Quand j'ai fait apparaître ici à moins de 7 pouces, Oui. je sais pas si j'étais à moins de 7 pouces du chaman. Ah, c'était à moins de... Si t'es à plus de 9 pouces de l'autre, de l'unité Non, de parce chaman. que comme je les ai invoqués avec lui, c'est 7. Oui, mais 7 d'une unité. Des unités. Ah, des unités. Ah oui, est-ce que t'étais pas plus près du chaman que de... Ouais, c'est possible. J'y ai pensé. C'est tout à fait plausible, ouais. J'y ai pensé qu'après. C'est Quand pas je t'ai grave. vu bouger le chaman. C'est pas grave, tu m'as eu là-dessus, tu m'as eu sur un point du Seigneur Impérator, c'est quasi sûr aussi que tu m'as volé. Oh, tu vois, ça, on est pas. Voilà, donc j'aurais dû gagner, je l'ai laissé gagner très gentiment, j'ai un peu envie de dire de façon très sympathique de ma part. Non, pas du tout. J'ai raté trop, encore une fois, beaucoup trop de dés, entre autres le dernier sort qui passe à tous les coups, un 5 sur 2 dés de 6, c'est quasiment infaisable à rater, forcément je fais 4. C'est ce qui bloque et c'est ce qui me fait perdre, car si je l'avais eu, et ben voilà, j'aurais eu les derniers points très certainement qui me manquaient. Résumé de la partie, plutôt intéressant cette fois-ci. On n'a pas forcément beaucoup utilisé les décors, même si pour moi les Hoggrots ont pu se poser bien derrière. L'utilisation par contre des traits de bataille descendant de l'orage ou le coup tordu, donc le vacarme, a pu être utile sur le premier tour. En tout cas pour moi, les descendants de l'orage, ça a aussi permis de très 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 rapidement arriver en combat pour les Praetors, même si techniquement le choix des Praetors si proche des adversaires a peut-être pas été la meilleure. Ils auraient peut-être pu venir en soutien du champion, ça aurait peut-être été plus intéressant. Mais voilà. Mais en fait, le plan à la base, c'était de supprimer très rapidement les embrocheurs et de charger, mais j'ai raté la charge. Parce que du coup, en supprimant les embrocheurs et en réussissant la charge, tu facilitais le tout et tu arrivais directement sur mon chaman et tu explosais tout. Ouais. Clairement. Mais les Praetors, si tu avais fait l'inverse, mis les Praetors avec le héros, tu aurais pu le protéger de tous les tirs, de toute possibilité. Et malgré tout, attaquer avec les Vindictors, attaquer les embrocheurs avec les Vindictors, ça aurait pas fait une grosse différence. Parce que tu passais de 12 attaques à 16. Les Praetors étaient plus résistants. Ah, pas à 16, à 12, 11. Les Praetors sont plus résistants, et oui. Comme je risquais de rater la charge, il valait mieux qu'elles soient plus résistants. C'était un choix. Si jamais ils étaient isolés. C'était un choix, et voilà. Donc c'était plutôt une bonne partie. Plutôt intéressant. On a encore évolué un petit peu. On a appris une nouvelle règle. Ça commence à faire beaucoup, mine de rien. Il y a quand même beaucoup de choses à retenir, beaucoup de choses à appliquer, beaucoup de choses à mettre en jeu. Encore une fois, on voit aussi que les chartes d'unité sont d'une importance capitale, qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment les connaître sur le bout des doigts, parce qu'on oublie très facilement une aptitude, parce qu'on oublie très facilement un sort, une possibilité, voilà. Donc ça, c'est vraiment le point crucial, je dirais. Et puis voilà, je trouve qu'on s'est plutôt bien démerdé.
on s'est bien amusé comme d'habitude. On a fait une petite heure de bataille encore, donc plutôt cool. On est quasiment sur des modèles Spearhead pour la V4, mais ça on le verra dans 3 semaines maintenant pour savoir comment ça se joue exactement. Mais voilà, écoutez, on s'est plutôt bien... Voilà, encore une fois, on s'est bien amusé. Il me reste plus qu'à vous dire à bientôt. Acolyte, dis au revoir. Au revoir. Voilà, j'aime pas tuer ça. Il m'écoute jamais d'habitude, donc ça c'est parfait. Allez, bon, écoutez, je vous embrasse, je vous dis à très très vite, et puis on se retrouve pour les prochaines vidéos. Découverte du fascicule numéro 18, et puis les peintures, les montages, les peintures de nos prochaines figurines. Et peut-être si j'ai le courage de la débuter, parce que j'avoue que j'ai un peu peur, ça sera peut-être aussi le montage de Krondys et bientôt la peinture de cette petite bestiole. Allez, je vous embrasse encore et je vous dis à très vite. Salut, ciao, bye bye. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, eh bien abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire et suivez-moi sur Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.